Analyse philologique. Biblos dénote quelque chose d'écrit à cette époque sur le support du papyrus. Théophraste, le philosophe botaniste grec, parle du papyrus déjà dans ses ouvrages. Il meurt en moins 288. Dans le Nouveau Testament, à chaque fois que biblos est utilisé, c'est soit pour un livre physique. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Soit pour une portion de la Bible en tant que livre saint, et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob » Mais cela peut être une réalité plus mystique. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie, son nom je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Généséos a pour racine Génésis, qui a donné son nom le plus célèbre au premier livre de la Bible, la Genèse. En hébreu on dit Bereshit, mais c'est le terme grec qui est rentré dans les habitudes. C'est un terme grec élégant qu'on retrouve dans l'Iliade d'Homère, où il a la signification d'origine. Génésis veut avant tout dire origine, source, mais il peut aussi dire naissance ou même naturel, dans le sens originel. Par exemple, quand Jacques écrit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel », donc là c'est le mot « génésis », et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Si on regarde du côté de l'Ancien Testament, on a deux correspondances très intéressantes dans la Genèse depuis le grec de la Septante, en 2.4 et en 5.1, sur les deux premiers mots de l'évangile de Matthieu, Biblos, Généséos. Ceci, le livre de la génération du ciel et de la terre quand ils furent faits au jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Ceci, la généalogie des hommes au jour où Dieu fit Adam, à l'image de Dieu, il l'a fait. Le pivot est un peu plus compréhensible en 5.1. Ce sont des engendrements humains de génération en génération, une généalogie. Genèse 5 offre le même type de choses que Matthieu 1. C'est plus compliqué à comprendre pour Genèse 2.4, mais au final, Genèse nous montre les origines des cieux et de la terre. Matthieu va donc nous montrer les origines de Jésus de Nazareth. Et ces origines peuvent se comprendre aussi bien comme une origine humaine que comme une origine des cieux et de la terre. Et Jésus est bien quelqu'un qui réunit en lui le ciel et la terre. Ensuite, on a le terme Yesou, qui est le génitif de Iesus, qui est bien évidemment le nom en grec de Jésus, dont l'hébreu était Yeshua. Cela signifie Dieu sauve. Puis vient le terme Christou, génitif de Christos, qui a donné le terme Christ en français. C'est bien entendu le terme grec pour rendre le Mashiach hébreu, signifiant Messie. Puis vient le terme Ouiou, génitif du mot Ouios, signifiant fils. Et on voit que Jésus est présenté ici comme fils de David, puis comme fils d'Abraham. On notera que ce premier verset n'a pas de verbe. Cela donne à penser à certains que ce serait le titre d'une première partie de l'ouvrage. Commençons par étudier le principe de la généalogie. Cela peut paraître étonnant de commencer un ouvrage avec une généalogie. Tout d'abord, nous avons une sorte de document officiel dans le cadre royal. Un prétendant au trône de n'importe quelle dynastie doit prouver son ascendance royale. La généalogie est un outil précieux dans ce cadre. En Israël, la chose était classique également dans la prêtrise. Le livre des Chroniques nous montre le soin que les Hébreux mettaient à conserver leur généalogie. Les tout premiers chapitres du premier livre des Chroniques ne sont que des généalogies. Déterminer une ascendance, attribuer le droit à un héritage, à un patrimoine ou à un droit particulier. Tout ceci justifie l'existence des généalogies. Lorsque le livre d'Esdras déclare au chapitre 7 « Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Akitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zeka, fils de Zeragja, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Finras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Le livre nous dit que cet Esdras a une légitimité de par son identité.
Esdras est connu dans la tradition juive pour avoir mis au clair toutes les généalogies de tout le monde afin de permettre la bonne réglementation au niveau des possibilités et interdits relatifs au mariage. La jurisprudence rabbinique antérieure au Christ déclare la chose suivante. 10 classes familiales, comprendre ici des catégories de gens à considérer dans les droits au mariage, sont parties de Babylone. Donc là on parle du retour d'exil. Prêtres, lévites, israélites, Chalalim, donc ça ce sont les enfants de prêtres nés d'une femme interdite par la loi, prosélytes, affranchis, bâtards, donc descendants de parents hors mariage, les Nétinim, donc ça c'est les descendants des Gabaonites, ceux qui avaient menti à Josué en Josué 9, les Shetukim, donc ça c'est ceux dont on connaît la mère et pas le père, et les enfants trouvés. Les prêtres, les lévites et les israélites sont autorisés à se marier entre eux. Les lévites, les israélites, les profanes, les prosélytes, les affranchis, les bâtards, les Nétinim, les Shetukim et les enfants trouvés sont tous autorisés à se marier entre eux. Ceci est légiféré dans le traité Kiddushin sur le mariage. Les registres établis avec soin par Esdras permettaient de pouvoir observer ceci. L'importance était religieuse avant tout. Il ne fallait, pour le service au sanctuaire, que des gens aux origines absolument pures. On se souviendra de ces passages bibliques qui mettent ceci en lumière. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Donc repris à l'identique dans le livre de Néhémie. Le but de cette rigidité était de conserver un sacerdoce lévitique et aaronique tel que voulu par Dieu dans la Torah. L'examen avait lieu sur 4 générations. La Mishnah Kiddushin 4, de 4 à 5, déclare « Lorsqu'un prêtre épouse une femme d'ascendance sacerdotale, il est nécessaire de remonter jusqu'à 4 mères, donc les ancêtres maternels de la mariée, au cours des 4 dernières générations, dont le nombre est de 8, à savoir sa mère et la mère de sa mère, la mère du père de sa mère et sa mère, la mère de son père et sa mère, et la mère du père de son père et sa mère. Lorsqu'il épouse la fille d'un lévite ou d'un israélite, une autre génération s'ajoute à celle-ci, les 4 générations. Flavius Joseph va dans le même sens et témoigne. Quiconque fait partie du sacerdoce doit avoir des enfants avec une femme qui appartient à son propre peuple et ne doit pas regarder la richesse et les autres honneurs, mais doit enquêter sur la famille en déduisant son ascendance des archives et en produisant de nombreux témoins. Ça, c'est dans le Contre Appion. Il précise dans les Antiquités juives comment la législation pour le grand prêtre était encore plus stricte. Il ne pouvait pas épouser une veuve ayant les bonnes généalogies, mais uniquement une vierge. On pourra se demander à l'époque de Matthieu et de ses premiers lecteurs, auditeurs, si ces données généalogiques pouvaient être vérifiées et consultées quelque part. Flavius Joseph ou des rabbins d'avant 70 et la destruction du temple témoignent de leur capacité à pouvoir consulter des archives et à produire des données généalogiques. Passons à l'analyse du terme Christos. Il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Ici, Matthieu utilise l'expression sans article défini, et à d'autres endroits, il utilise un article, ce qui signifiera Jésus le Messie. Ici, c'est Jésus-Christ, presque comme un nom et pas comme un titre. À noter dans l'évangile de Jean l'existence de la version grécisée de l'hébreu, Messias, d'où cette bizarrerie en français. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. En fait, il dit « Nous avons trouvé le Messias », ce qui signifie Christos. Ceci montre peut-être une version aussi en hébreu de l'évangile de Jean, traduite ici de façon très littérale. Mais dans toute la littérature rabbinique, le Messie est le titre du roi qui amène le salut à la fin des temps. Il y a beaucoup dans la littérature apocalyptique juive l'expression « les jours du Messie » pour désigner les derniers jours du monde. Les termes roi et Messie sont souvent équivalents ou accolés dans cette littérature. Le Messie est celui qui a reçu une onction, il est loin de Dieu. 6 passages fondent l'existence du Messie dans la littérature biblique avant Jésus. Il s'agit des versets suivants, psaume 2.2, psaume 18.50, psaume 20.7, psaume 89.52, psaume 132.17, premier livre de Samuel 2.10 et deuxième livre de Samuel 22.51. Une littérature juive abondante, avant ou après Jésus, fait l'exégèse de ces 6 versets pour découvrir les attributs du Messie. Lisons ces passages un par un.
Psaume 2.2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le texte hébreu dit contre son Machiar et le texte grec contre son Christ. Donc les choses sont déjà claires dans le texte du psaume en tant que tel. Les textes juifs parlent pratiquement tous ici de la lutte finale et eschatologique avec Gog et Magog. Psaume 18.50. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. En hébreu et en grec, on a bien aussi Machiar et Christ. Le Talmud de Jérusalem déclare dans le traité Brahot, ce roi Messie, qu'il soit d'entre les vivants ou d'entre les morts, s'appellera David. Psaume 27. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Un texte rabbinique intéressant tiré du Midrash des Lamentations déclare si le roi Ézéchias voulait chanter une chanson sur la chute de Sennachérib, il se serait fait roi et messie. Donc Meler HaMashiach ici. Et Sennachérib de Gog et Magog. Mais il ne l'a pas fait, mais a cité le psaume 27. Maintenant je sais que l'Éternel assiste le Messie. Qu'est-ce qui vient après cela? L'Éternel aide le roi. Notez qu'il ne dit plus le Messie, la dignité est perdue. Puisse-t-il nous entendre le jour où nous appelons? Ce texte montre qu'Ézéchias, un très grand roi, si grand que des rabbins se sont demandé s'il n'était pas le Messie, et s'il était donc nécessaire d'encore l'attendre, Ézéchias a renoncé lui-même en citant ce psaume à prétendre au titre de Messie. Psaume 89, 52. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Verset important qui entraîne chez les rabbins la connaissance à propos du fait que le Messie sera moqué, qu'il devra souffrir. Psaume 132, 17. Là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Les commentaires sont davantage sur le Messie guerrier qui affronte les empires. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il exaltera le corps de son oint. Les commentaires se concentrent sur le corps du Messie et comment celui-ci sera utilisé. Donc le corps ici, c'est bien évidemment l'instrument de musique. Et enfin, second livre de Samuel, chapitre 22, verset 51. Il est la tour du salut de son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Un midrash sur les psaumes s'étonne de ce terme « tour », ici, qui est presque systématiquement absent des traductions françaises. Que signifie « tour » ? Que pour eux, le roi, le Messie, donc Meler HaMashiach toujours, sera comme une tour. Et Proverbe 18:10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y précipite et est sauvé ». L'expression « fils de David » est une appellation messianique. Les psaumes de Salomon, un livre intertestamentaire, avaient scellé le débat chez les Juifs sur le fait que le Messie descendrait bien de David et avaient popularisé l'appellation « fils de David » chez les Juifs. Vois, ô Seigneur, et suscite-leur leur roi, le fils de David, pour le temps que tu choisiras, ô Dieu, pour régner sur Israël, ton serviteur. La Bible avait popularisé une attente au travers de ces 5 versets concernant un descendant de David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. 3e passage du livre des psaumes. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça, c'était tiré de la Torah massorétique. Les Septante disent « J'ai conclu une alliance en faveur de mes élus, j'ai fait un serment à David, mon serviteur. Pour toujours, j'assurerai ta descendance, j'affermirai ton trône de génération en génération. » Toujours dans le livre des psaumes, « L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Ça, c'est la version massorétique. Les Septante disent « En vérité, le Seigneur l'a juré à David et ne se dédiera pas. J'établirai sur ton trône le fruit de tes entrailles. »
La prophétie d'Isaïe, bien connue, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un peu plus loin dans le livre d'Isaïe, puis un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. Donc pour bien comprendre ici, on notera que Jessé était le père de David. Mais ces versets n'appelaient pas explicitement cette postérité, cette descendance, fils de David. C'est le livre des psaumes de Salomon qui grave cette appellation dans la conscience juive. Fils de David, c'est la réponse à cette promesse divine établie dans tous ces versets. Je n'ai rien vu qui voulait différencier Messie et fils de David. La mention à Abraham arrive après celle de David, ce n'est donc pas la chronologie qui joue ici. D'ailleurs, une fois qu'on a dit fils de David, on pouvait s'abstenir de dire fils d'Abraham, puisque David descend bien d'Abraham. Il est probable que Matthieu veut revenir au début du peuple hébreu, qui débute en Abraham, et qui est aussi le dépositaire de promesses divines. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le Christ est celui qui va permettre à ce verset de devenir réalité. Passons maintenant aux commentaires patristiques qui se servent ou qui expliquent ce premier verset. Athanase d'Alexandrie, dans son épître Vestale, écrit « Et selon Matthieu, et celui qui naîtra de la semence de David, c'est Emmanuel, le Fils du Dieu vivant, de qui les Juifs et les Ariens détournent leur visage, mais nous l'adorons en le connaissant. » Bon, rien de particulier à commenter ici. Irénée de Lyon, dans la démonstration de la prédication apostolique, dans les points 35 et 36, va analyser les expressions fils d'Abraham et de David. Alors le point 35 dit « Le Fils a accompli la promesse faite à Abraham. Par cette promesse, Dieu lui avait dit qu'il rendrait sa postérité aussi brillante que les étoiles du ciel. C'est cela qui est arrivé quand le Christ est né de la Vierge qui descendait d'Abraham. C'est aussi cela qui est arrivé quand il a disposé, comme des lumières dans le monde, ceux qui croyaient en lui. C'est-à-dire que le Christ a rendu justes les autres peuples en leur donnant une foi pareille à celle d'Abraham. En effet, Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. De la même façon, nous aussi, c'est en croyant que nous sommes rendus justes. Oui, celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. La promesse a été faite à Abraham à cause de sa foi et non à cause de la loi. Oui, Abraham a été rendu juste par la foi et ce n'est pas pour les justes que Dieu a fait la loi. De même, nous aussi, ce n'est pas par la loi que nous sommes devenus justes, mais par la foi. La loi et les prophètes sont témoins de cette foi, et par celle-ci nous recevons le Fils de Dieu. Et le point 36 déclare « Le Fils a aussi accompli la promesse faite à David. En effet, Dieu avait promis à David de lui donner un fruit, un enfant venant de lui. Il serait roi, un roi qui serait roi depuis toujours et pour toujours. Ce roi, c'est le Christ, le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme. Il est venu comme un fruit de la Vierge qui elle-même descend de David. » On voit donc ici qu'Irénée voit bien chez Matthieu que les titres fils de David et fils d'Abraham sont bien la réponse aux promesses qui jalonnent tout l'Ancien Testament. Basile de Césarée, dans son traité contre Eunome, déclare « Car remarquez avec quelle diligence, avec quelle clarté les voix divines prouvent par leur témoignage la génération du Fils qui existe depuis toujours. Car puisque Matthieu est bien devenu l'interprète de la génération selon la chair, comme il le dit lui-même, livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, et Marc fit de la prédication de Jean le commencement de l'évangile, disant « Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, comme il est écrit dans le prophète Isaïe, la voix de celui qui crie dans le désert. » Ici, Basile voit une génération selon la chair, les promesses s'accomplissent, mais via une descendance bel et bien physique. Cyril d'Alexandrie écrit dans son commentaire sur Matthieu « L'évangile est un discours contenant l'annonce des choses, selon l'évangile pour le bénéfice de l'auditeur, l'affectant de joie après qu'il a reçu ce qui lui avait été annoncé, ou le mot de bien indiquant la présence, ou le discours de l'interprète qui attend. » Alors là, il commente Jésus-Christ en 1.1. « Le Christ a donc dit que les anciens rois et prêtres étaient solennellement oints d'huile, versée sur eux dans une boîte en cornaline. Mais notre Jésus-Christ n'a pas été appelé Christ parce qu'il a été oint d'une corne, mais parce qu'il a été béni de l'Esprit divin, car il avait vraiment et proprement l'Esprit Saint. » Ensuite, il commente l'expression « fils de David, fils d'Abraham ». Abraham a cru Dieu alors qu'il était encore dans le prépuce. Puis, ayant reçu les promesses et étant circoncis, il garda sa foi inviolable. Cela ne peut pas être absurdément référé à un certain logement de la signification mystique de l'Église du Christ qui a été recueilli parmi les nations
par la circoncision. En effet, il est probable que dans ce qui a été dit d'Abraham, la figure de deux peuples les a précédés qui ont cru au Christ. Mais là, en effet, le prépuce est d'abord circoncis, car c'est l'œuvre de la nature. Mais la circoncision est un précepte et une loi. Il a donc précédé à juste titre celui-ci. Enfin, la circoncision a été rendue au prépuce, car il valait certainement mieux rapprocher la nature et la loi que de les séparer l'une de l'autre. De plus, David était une figure du Christ. Après que Saül ait été chassé, David a réussi. De même, Adam, qui a été expulsé d'Éden à cause de sa désobéissance, a été remplacé par le second Adam à sa place. Bien sûr, afin de restaurer le premier Adam à son ancienne place. Fin de citation. Alors Cyril place ici un commentaire complexe et puissant. Il déclare que l'onction dont il est question est celle du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une huile comme les rois qui témoignent d'un droit, d'une ascendance. Il est oint directement par Dieu. Ensuite, Abraham, étant celui qui a inauguré la circoncision et à qui Dieu a demandé la circoncision, Cyril regarde ce qu'elle signifie pour l'Église. Elle signifie, dit-il, l'union de la nature et de la loi, et donc de la suprématie, ou disons de la domestication de la nature par la loi. L'Église commence dans la circoncision, avec les Juifs, c'est cela qu'incarne Abraham. Puis Cyril évoque David, type du Christ, qui remplace avec succès un prédécesseur déchu, Saül, comme Christ remplace avec succès un prédécesseur déchu, Adam. Différence entre David et Christ, David ne permet pas à Saül d'être sauvé, tandis que Christ le permet à Adam. Théodoret de Cire rapporte ce premier verset dans son introduction au commentaire des psaumes. Il écrit « Christ est le fils de David en tant qu'homme, selon le saint sermon sur les évangiles, le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, mais il en est le Seigneur et le fondateur en tant que Dieu. Car voici sa voix, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Tertullien, dans De Carne Christi, écrit « Ils peuvent donc anéantir le témoignage des démons qui ont proclamé Jésus, fils de David, mais quelque indignité qu'il y ait dans ce témoignage, celui des apôtres, qu'ils ne pourront jamais effacer, il y a d'abord Matthieu, ce très fidèle chroniqueur de l'Évangile, parce que le compagnon du Seigneur, sans autre raison au monde que de nous montrer clairement l'origine charnelle du Christ, il commence ainsi son Évangile, le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et enfin, dernier commentaire sur ce tout premier verset de l'Évangile, celui d'Hilaire de Poitiers. Partie d'une tribu, la famille est contenue dans une succession et une origine. Et étant donné en tant que fils de David et d'Abraham, cela devait être démontré, puisque Matthieu a commencé ainsi le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il n'y a pas de différence selon qui on place comme origine, à condition que l'humanité est censée avoir une personne comme origine. Ainsi Joseph et Marie sont de la même tribu. En montrant Joseph comme étant de la famille d'Abraham, il montre la même chose pour Marie. Donc Hilaire ici rentre dans les subtilités de la généalogie dès le départ de son commentaire. Nous allons laisser ça pour un peu plus loin.